Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va discuter de la variance. Donc dans la vidéo précédente, on avait discuté beaucoup de la moyenne. Et donc on est arrivé quand même au problème suivant. On s'était donné deux échantillons, un échantillon vert et un échantillon bleu. Et on avait clairement deux échantillons qui étaient donc différents, mais qui avaient le problème qu'ils avaient la même moyenne. Et donc on s'était demandé est-ce qu'il était possible d'avoir des mesures, des outils de mesure qui m'apportaient de l'information statistique utile pour différencier ce genre de situation-là. Et la réponse, c'est oui. Et la réponse, c'était la variance. Donc la variance, c'est une mesure de dispersion. Ce que la variance me fait, elle me dit essentiellement, c'est est-ce que mes données sont près ou loin de leur moyenne. Et on la calcule avec l'équation suivante. Donc l'équation de la variance, c'est égal à la variance de y est égale à 1 sur n multiplié par la sommation de mes observations, et là je mets ça en parenthèse, mes observations moins leur moyenne, le tout au carré. Et donc là, c'est notre fonction pour la variance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est le terme, c'est bien entendu le terme de la fin, c'est cette sommation-là ici, qui est très intéressante, la sommation de yi moins y bar au carré. Donc la première chose qu'on peut regarder, eh bien essentiellement, c'est, et laissez-moi juste changer de couleur, ici pour le plaisir que ce soit plus clair, laissez-moi y aller en jaune. Donc ce premier ici terme-là peut être négatif ou positif. Lorsque mon observation se retrouve au-dessus de la moyenne, ce terme-là va être positif. Lorsque mon terme yi est inférieur à la moyenne, eh bien l'ensemble de ce terme-là va être négatif. Mais remarquez qu'au final, ce terme-là va être mis au carré. Et ça implique donc que la variance va toujours être plus grande que 0. Donc la variance va toujours être plus grande que 0 parce que justement, cet opérateur au carré-là va faire en sorte que mes valeurs négatives vont automatiquement se retrouver positives. Donc si je fais moins 2 fois moins 2, eh bien ça donne 4. Donc une variance est toujours positive. Et donc qu'est-ce qu'on a ici? On a une mesure de dispersion. Plus ma variance est grande, plus mes mesures sont dispersées. Donc, quand je regarde mon échantillon du départ, j'avais un problème, j'avais mes deux échantillons qui avaient la même moyenne. Mais j'ai clairement deux échantillons qui sont différents. Ils sont différents parce qu'il y en a un qui est plus dispersé que l'autre. Et donc, si je devais calculer la variance dans mes opérations, eh bien, vous auriez ici que la variance de Y, donc de mon échantillon vert, est plus grand que la variance que j'aurais trouvée pour mon échantillon en bleu. Et donc, avec cette équation-là, avec cette équation de variance-là, on est maintenant capable déjà, juste avec les idées de variance et de moyenne, on commence déjà à être capable de comparer deux bases de données entre elles. Donc, très rapidement, je peux avoir deux échantillons avec des centaines d'observations et être capable de les comparer un petit peu entre elles. Donc, je suis capable de dire est-ce qu'elles sont centrées autour de la même observation et est-ce qu'elles sont dispersées beaucoup autour de notre moyenne ou est-ce que nos données sont très rapprochées de notre moyenne. Et ça nous donne beaucoup d'informations donc sur le type de données avec lesquelles on travaille. Et c'est quelque chose qui va être très important et central dans notre étude de l'économétrie.